décrire Anvéville. C'est une commune voisine quasiment d'Héricourt, Saint-Denis-d'Héricourt, de Carville-Pot-de-Fer, de Auto-Saint-Sulpice. Voilà, vous avez quasiment les 3 communes qui bordent Anvéville. Et donc, il y a eu jusqu'à il y a plus d'un siècle, 2 siècles, il y avait 1000 habitants, même plus de 1000 habitants. Et sur ces plus de 1000 habitants, 75% de la population était tisserand. Vivait du fil, vivait des métiers à tisser et vivait de cette activité. Donc il était plus pécuniairement intéressant d'être tisserand que d'être journalier ou travailler au champ. Mais des fois, il faisait les deux. C'est-à-dire que l'hiver, il faisait le tisserand davantage et l'été, il travaillait au champ. Donc c'était à nouveau un complément de ressources. Donc les gens à Anvéville ont toujours bien vécu tant qu'il y avait de l'activité des tisserands. Après, la société a évolué, elle est ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais pendant de nombreux siècles, les Anvévillais vivaient assez bien, confortablement, et avaient plusieurs hameaux pour vivre. Donc il y avait le bourg, il y avait Coqueret-Amont du côté d'Arcanville, limitrophe Arcanville, il y avait les Bosquets, les Fonds d'Anvéville, et puis il y avait un autre hameau qu'on appelle Quièvremont. Voilà. Alors ça c'est pour la partie générale. Alors après, au XIXe siècle, ils se sont aperçus qu'il y avait des sites gallo-romains ici. Donc l'origine d'Anvéville, elle se situe dans l'histoire gallo-romaine. Si vous étiez à la visite de Carville-Pot-de-Fer, Madame Sabine Desrois Voilà. a montré au public où se trouvait la voie romaine. Donc là, on n'est pas loin. Anvéville, c'est pas loin de Carville-Pot-de-Fer, c'est voisin. Donc, comme il y avait des voies romaines, il y avait de l'habitat. Donc, on peut situer l'histoire d'Anvéville dans l'histoire gallo-romaine. Et auparavant, chez les Celtes. Donc, les Gaulois, Belges, Celtes. Donc, d'abord Celtes, puis Gaulois, Belges, puis Gaulois, Romains, et puis Mérovingiens, Carolingiens dans l'histoire de France. Hein, à l'abandon de l'Empire romain dans les années, dans le 5e siècle, par là. Donc, Anvéville s'inscrit donc chez les Calais, qui ont donné le nom des Pays de Caux, s'inscrit dans l'époque gallo-romaine, avec l'occupation de Jules César, s'inscrit dans l'histoire de France avec les abbayes qui ont possédé beaucoup de territoires du Pays de Caux. Mais on doit aussi surtout le fait que s'il y a eu des villages et des fiefs et des hameaux, c'est parce que les Scandinaves, dans un deuxième temps, entre l'an 800 et l'an 900, ont occupé le Pays de Caux, venant d'Angleterre, venant du Danemark, de Norvège, voilà, des pays scandinaves. Et donc, le premier nom d'un chef scandinave, qu'on peut rattacher à Anvéville, alors on a son nom, recto verso. Donc, les premiers noms, c'est Osvird, Arsvis, Oswald, Ospark. Donc, tous ces noms-là ont une consonance qui ramène à Onvéville, qui était le nom ancien d'Anvéville. Donc ça, c'est intéressant. Il a pris des noms romains comme Ovevillam, puis Onvévilla. Là, on est déjà en 1200, après l'invasion des Scandinaves. Puis, en 1500, il a pris le nom d'Anvévilla, Onvévilla.
qui s'est transformé en Anvéville en 1698, c'est pas vieux, qui a repris le nom d'Onvéville en 1738, et il a porté les deux noms pendant un certain temps. Et il est redevenu Anvéville en 1788, aux portes de la Révolution, et jusqu'à nos jours. Sachant que du 13e au 18e, on était sur Onvéville, puis Anvéville. Donc c'est l'évolution toponymique des endroits, on peut le retrouver partout, mais ici, elle prend cette forme-là. Donc peut-être que le premier occupant qui a fiefé, si on peut dire, l'endroit, il se serait appelé Oswild, et c'était un anglo-saxon qui venait de Scandinavie, comme pour Saint-Martin-aux-Arbres, par exemple. On est sur le plateau Côme, le plateau Co-Tourisme. Pour autant, Saint-Martin-aux-Arbres, c'était un anglo-saxon qui venait du Danemark. Donc les Scandinaves, en fait, ont pris un premier pied à terre, souvent, le plus souvent en Angleterre. Ils ont pris un nom anglais, voire même comme Attemanville, Atman, pour la consonance anglaise, Atman, qui a donné Attemanville. Vous voyez ? Et ensuite, ils ont pris une possession, et en occupant donc avec Rollon, ils se sont partagés le territoire, et en se partageant les territoires, ils ont pris des grandes parties du département, du Pays de Caux. Hein. Alors, pour attacher Onvéville et Anvéville à des fiefs, donc seigneuriales et même des fiefs qui étaient des abbayes, même parfois. Donc on est passé de la famille Mallet. Alors, Mallet, ça vous dit la partie du Havre. Hein, il y a des villages qui s'appellent Mallet. Hein. Donc, il y avait la grande famille Mallet qui avait l'abbaye de Graville. C'était un féodé à Graville, donc le Havre. Et eux, ils ont reçu un fief comme Onvéville. Donc Onvéville ne s'appartenait pas à lui-même, il appartenait au Mallet, puis à la famille Sandouville, ça vous dit aussi, c'est le Havre. Alors, je prends un autre exemple, l'abbaye de Fécamp. Pour faire son vin, on revient à l'histoire du vin, elle avait quelques vignes à Fécamp, d'accord? Il était possible, puisque ici, à Héricourt, on pouvait en faire. Pour autant, leur principal lieu de culture du vin, c'était Argence, près de Caen. Donc vous voyez, les endroits de culture étaient des fois très éloignés de leur endroit d'appartenance. Donc par exemple, donc Graville possédait Onvéville, passé à la famille Sandouville, puis au XVe siècle, au temps de Jeanne d'Arc, passé à la famille Houdetot. Je vous raccourcis parce que l'histoire est longue, les successions sont assez longues. Et Houdetot, en fait, c'est une famille qui possédait beaucoup de terres sur le Pays de Caux. Il y avait les d'Estousteville, c'est des noms Étouteville, c'est le plateau Co-Tourisme. Hein. Jusqu'à la Révolution, Onvéville appartenait à ces familles Houdetot. Un des Houdetot avait le fief du Verger à côté d'Yvetot. Et si vous regardez la campagne du Pays de Caux, vous avez des lieux dits Houdetot, un peu partout. Les autres familles, c'était les d'Estousteville, donc Étouteville, et les d'Esneval. Donc tout ça, tout ce qui est en d'Esneval, Estousteville, Houdetot, c'était à peu près les trois familles qui se partageaient le Pays de Caux. Suite au pouvoir de Guillaume le Conquérant, qui a fiefé, légué aux abbayes, et qui après, par exemple, Carville de Potfer appartenait à Gaillon, n'appartenait pas à lui-même, si vous voulez. Carville de Potfer, ça appartenait à la Chartreuse de Gaillon. C'était loin, Gaillon. Mais ils obtenaient des fermes ici. Tout était, toutes les dîmes étaient pour Gaillon. Comme ici, toutes les dîmes étaient pour Graville.
puis après pour le seigneur d'Houdetot. C'est qu'à la Révolution, Corvéville a pris le nom de la commune pour gérer elle-même ses affaires. Donc c'était vraiment une révolution dans l'histoire de France et dans l'histoire des pratiques de gestion des territoires. Hein. Donc pour autant, Anvéville n'y a pas échappé et a permis d'organiser son village autour d'un axe qui va de la ferme du Colombier de la Garenne jusqu'au fond d'Anvéville, avec des hameaux un peu annexes, comme le Bosquet. Le Bosquet. Alors, le Bosquet, moi-même, je suis pas né à Hautot-Saint-Sulpice, mais mes parents sont nés à Hautot-Saint-Sulpice et Étouteville. Je rattache ça à ça parce que ma grand-mère est née à Anvéville, au Bosquet. Voilà, donc c'était Madame Fromager, Monsieur Fromager. Madame Fromager, c'était sa fille, et ils étaient tisserands déjà. Je peux vous dire que nous sommes de la même famille. Alors, enchanté. Parce que les Fromagers habitaient le Bosquet. Et des Levaillants aussi habitaient le Bosquet. Puisqu'ils étaient tisserands, puisque les tisserands d'Anvéville, il y en avait sur 1000 habitants, il y avait peut-être 700 tisserands, ou de familles, hein, avec leurs enfants. Et, comment dire, ils étaient tisserands de père en fils, de mère en fille même, hein. Et donc, ma famille n'a pas échappé à ça, puisque les restes, nous on a nos ancêtres sont des restes, la famille Reste, la famille Fromager et la famille Levaillant. Je vous confirme. Donc, c'est l'histoire de Jehan le pauvre moine, qui venant d'Héricourt, sur la route d'Héricourt à Anvéville, décrit le village d'Anvéville. Donc, faut lire Mon curé de Jehan le pauvre moine, et il parlera à 2 reprises d'Anvéville. Puisque, en tant que gamin, il allait chez sa grand-mère du côté de Roberto-Carville, et du coup, il a emprunté souvent cette route. Il l'a trouvé magnifique, et il l'a décrit avec ses mots d'écrivain. Donc, c'est un des écrivains les plus importants qui parle du Pays de Caux. Alors, il y a aussi cette plaine. Là, on est au bout du village. Mais la plaine que vous voyez là, elle va jusqu'à Carville-Pot-de-Fer, Arcanville. Il faut savoir qu'Henri IV, contre les ligueurs, ils ont traversé cette plaine, y compris sur Anvéville. On parle de la ferme La Bataille. La ferme La Bataille, c'était par la maison, il y a 8 verrines. On les devine là-bas, au bout de la maison en colombage, derrière le grillage. Donc, exposition au nord, donc verrine, pour les tisserands. Voilà, ça c'est il y a au moins encore 8 à 9 maisons à Anvéville équipées de verrines. C'est un séchoir à tabac. D'accord. C'est assez unique ce qui est assez unique par ici, c'est les fours à lin qui témoignent de l'activité du séchage. On met le lin dans la rivière, la Durdan, on le rentre et on le fait sécher dans des fours à lin. Et après on le met en chapelle, en demoiselle, dans les champs. Autre activité de séchage, c'est le voilà. Séchoir. Ça, c'est unique. Fallait être jeune. Fallait être jeune pour monter au grenier avec l'échelle, avec les bouts de bois, là. Et surtout avec Là, vous avez les blasons des Houdetot. Et il raconte qu'il y a un vitrail dans l'église qui raconte qu'on voit les Houdetot. Et je pense que même si ça parle de Jeanne d'Arc, c'est celui qui a acheté un vitrail, il voulait représenter quelque chose pour lui, mais peut-être que les Houdetot sont derrière, parce qu'ils ont tous casqué, etc. Et ça, c'est une maison de tisserand avec ses verrines, au Bosquet. L'histoire du village, il y a encore quelque chose. Il y a une centenaire qui a été célébrée à la fin du 19e,
qui a été célébrée et son centenaire a été célébré dans les journaux nationaux et les journaux départementaux. Une centenaire qui était d'origine d'Angéville. Voilà. Aujourd'hui, il y en a plein.